Alors, Monsieur Pujalon. Oui, Monsieur le Président, chers collègues, dans les premières lignes de cette délibération, nous constatons un raccourci un peu simpliste qui consiste à laisser croire qu'en réduisant de 30% la consommation énergétique du territoire de la Nouvelle-Aquitaine, on réduira de 30% les émissions de gaz à effet de serre. Or, vous savez bien, Monsieur le Président, que l'énergie nucléaire, que l'on soit pour ou contre, reste une énergie qui ne produit pratiquement pas de gaz à effet de serre, ce qui n'est pas le cas de ceux qui utilisent massivement des centrales à charbon pour pallier à l'intermittence de certaines énergies comme l'éolien. Pour autant, la région a raison de s'engager dans une politique durable d'accompagnement des entreprises pour l'amélioration et l'efficacité énergétique. Dans un premier temps, des 50 entreprises les plus énergivores de la région, puis des 150 suivantes pour couvrir plus de 70% de la consommation énergétique de la région. À l'évidence, les industriels, loin d'être des philanthropes, savent bien qu'aujourd'hui, la réduction des coûts énergétiques sont facteurs de compétitivité pour leur entreprise. De la même manière, vous n'accorderez une légère dérive au dossier Tembec. Les industriels doivent trouver dans la politique régionale un accompagnement tant en matière d'amélioration de consommation d'énergie que de rejet dans l'air et dans l'eau. Les bonnes initiatives et les bonnes pratiques des industriels doivent trouver un écho de la région car elles sont source d'amélioration de la qualité environnementale. Les industriels innovants et vertueux doivent trouver de même un encouragement par l'accompagnement de la reconnaissance de la politique régionale et probablement qu'il y a des pistes à exploiter en matière de prospective et de mise en relation. Pour illustrer mon propos, une entreprise régionale ayant un excédent de vapeur dans son process, pas suffisamment linéaire et quantitatif pour être exploité par une turbine en production d'électricité, et une autre entreprise, toujours en région, qui recherche de l'énergie pour de la production en matière sèche. La complémentarité de ces deux entreprises est une traduction parfaite d'une économie d'énergie de bon sens. Or, personne n'assure la mise en relation de l'offre et de la demande. De la même façon, les retours d'expérience et l'innovation en la matière devraient redescendre vers les industriels pour susciter un intérêt au changement. Pour cette délibération, Tembec, notre groupe votera favorablement. Merci. Je ne sais pas s'il y a une réponse à apporter. Y a-t-il des... Juste, tu veux dire un mot? Pardon, juste un point, effectivement, la diminution de 30% de consommation d'énergie n'est pas liée à la diminution de 30% de gaz à effet de serre. Ce n'est pas du tout ce qui est sous-entendu. D'ailleurs, les secteurs, si on classe les secteurs les plus consommateurs d'énergie et émetteurs de gaz à effet de serre, ce ne sont pas les mêmes. Donc, il n'y a pas de confusion là-dessus, bien évidemment. Quand on dit moins 30% de gaz à effet de serre, c'est par rapport, évidemment, essentiellement aux énergies fossiles. Et consommation d'énergie touche des secteurs qui sont un peu différents. Et juste pour reprendre, puisque vous étiez intervenu en commission sur la question de la communication, évidemment que le Conseil régional va communiquer largement auprès des entreprises pour faire connaître ces appels à projets et la manière dont ils peuvent s'engager dans l'efficacité énergétique de leurs bâtiments et de leurs process. Et puis valoriser les entreprises qui s'engagent de manière volontariste dans sa démarche-là est une évidence aussi.